de l'accession de la RDC à son indépendance s'est déroulée sur l'ensemble de la province de l'Ituri. Revenons à Kinshasa, la confession religieuse dénommée l'Union de leaders des églises pour les relèvements et l'avancement du Congo, ULERAC, a fait une visite de compassion aux militaires blessés de guerre à l'hôpital militaire de la garde républicaine camp Colonel Tchachi le lundi 30 juin 2025. Les précisions dans ces reportages. Cette visite de compassion effectuée à l'hôpital militaire de la garde républicaine Colonel Kanchachi, par la confession religieuse Union de leaders des églises pour les relèvements et l'avancement du Congo, ULERAC, sous la supervision de l'archevêque souverain fidèle Yehidja Kalakala, chef spirituel et représentant légal de cette structure religieuse ULERAC et coordonnateur national de la coalition interconfessionnelle pour la nation SIN, entre dans le cadre du lancement officiel du projet initié par leur structure dénommée Bon Samaritain. Ils ont apporté dans leur jubiliciaire vivre et non-vivre pour assister le militaire blessé de guerre. Au sortir, l'archevêque souverain fidèle Yehidja explique le projet Bon Samaritain à l'opinion. Dans le projet Bon Samaritain, nous avons 4 phases majeures. Nous avons le premier, l'accompagnement spirituel et psychologique pour les blessés de guerre, parce que nous croyons qu'ils ont besoin de nos prières pour se sentir bien et pour être rétablis d'abord psychologiquement. Et la deuxième phase, c'est l'assistance en vivre. Nous sommes convaincus que au-delà de ce que le gouvernement peut faire, au-delà de ce que le chef de l'État peut faire, le Congolais doit se sentir redevable envers les blessés. La troisième phase de ce projet, c'est une rééducation du peuple congolais. Nous devons changer la mentalité du Congolais sur sa vision du soldat et en particulier du blessé de guerre. Ces gens n'ont pas perdu leurs pieds parce qu'ils sont partis se battre pour des femmes ou pour boire. Ils ont perdu des membres de leur corps parce qu'ils voulaient protéger la nation. Il faudrait que nous puissions choisir un jour de l'année qui est consacré uniquement aux blessés de guerre. Et en tant que serviteur de Dieu, je peux vous dire que la prière seule ne produit pas parfois des miracles. Il faut parfois faire une offrande. Ils étaient accueillis par le représentant du comité directeur de cet hôpital qui va apporter un soulagement et réconfort auprès des vaillants soldats qui ont sacrifié leur bien-être pour défendre la patrie.